Il est 5h11 sur Europe 1. La revue de presse internationale avec les correspondants d'Europe 1. Nous partons en Espagne. Bonjour Anaïs Cordoba. Bonjour. Vous êtes à Madrid pour Europe 1. Anaïs, un nom à la une de la presse espagnole. De qui s'agit-il ? Du fils du fondateur de Mango, Jonathan Andy, qui est accusé d'avoir tué son père lors d'une randonnée le 14 décembre 2024. Arrêté mardi matin, il nie et a versé une caution d'1 million d'euros pour échapper à la détention provisoire. D'après El País, cette arrestation se base sur la forte probabilité d'un mobile financier, mais aussi sur des contradictions dans les déclarations du suspect et son discret repérage des lieux en montagne, là où son père a chuté mortellement. Le site de la RTVE publie des extraits accablants de la décision de la juge. Jonathan aurait tué son père de manière préméditée en raison de son obsession pour l'argent et de la crainte que celui-ci ne verse une partie de sa fortune à une fondation. La Vanguardia rappelle que les relations entre le père et le fils étaient déjà fragilisées par des désaccords sur la gestion du groupe Mango. Nous partons à présent au Chili pour retrouver la correspondante d'Europe 1, Joséphine Echelard. De quoi parlent les journaux du pays ? Eh bien, de cette mesure proposée par le gouvernement chilien qui obligerait les établissements de santé et scolaires à communiquer aux autorités migratoires les informations dont ils disposeraient au sujet de migrants en situation irrégulière dans le pays, détaille la Radio Cooperativa. Cette proposition a largement fait réagir jusqu'à la ministre de la Santé elle-même, qui la qualifie de préoccupante et qui explique que cela irait à l'encontre de la loi qui protège les données des patients, rapporte la Tercera. Cela pourrait même représenter un risque pour la santé, alerte la défenseur des enfants, puisque les familles migrantes, poursuit Radio Biobio, pourraient ne plus se rendre à l'hôpital de peur d'être dénoncées. Le journal El País rappelle que le président d'extrême droite, José Antonio Cast, avait martelé pendant sa campagne qu'il expulserait les plus de 300 000 migrants sans papier présents au Chili s'il était élu. Nous sommes enfin au Brésil. Jean-Claude Gérès, vous êtes à Rio pour Europe 1. De quoi parlent les médias brésiliens ? Et bien toujours de la sélection de Neymar pour participer avec l'équipe du Brésil à la prochaine Coupe du Monde. C'est la première fois que l'ex-joueur du PSG est appelé par Carlo Ancelotti, l'entraîneur italien, rappelle au Globo, et ce sera pour disputer sa 4e Coupe du Monde. Mais la nouvelle divise le pays. CNN Brésil évoque les scènes de joie dans les rues de plusieurs villes pour fêter le retour de l'attaquant technique et virtuose. Mais le quotidien sportif Placard s'interroge sur l'intérêt de retenir un joueur de 34 ans qui n'a manifestement pas la condition physique requise pour une telle compétition. De son côté, le site G1 qualifie la convocation du joueur de bombe mondiale en soulignant que la nouvelle a fait le tour de la planète jusqu'au Bangladesh où, vidéo à l'appui, Neymar compte des centaines de fans. Jean-Claude Gérès, correspondant d'Europe 1 au Brésil.